Un jour qui s'annonçait semblable aux autres, un nouveau monde s'ouvrit à Pekka. Il remarqua derrière une vitrine réfrigérée un homme vêtu d'une tenue blanche et d'une toque. Il semblait parler tout seul, mais à y regarder de plus près, il avait devant la bouche un petit micro relié à une oreillette. Il annonça une dégustation gratuite de tous les authentiques produits d'origine contrôlée Yelpunen Frères en vente au stand de charcuterie où il se trouvait. Jambon, saucisses, knacks, aspic. Les spécialités Yelpunen sont exceptionnellement riches en viande et pauvres en farine. Pekka s'approcha prudemment à l'abri de deux vieilles dames. Celles-ci se saisirent de pics au bout desquels tremblotait de la viande en gelée. En voyant l'une d'elles porter son morceau à sa bouche et l'avaler d'un coup, Pekka sentit chacune des cellules de son corps crier de faim. Son dernier repas chaud remontait à l'avant-veille. Il ne s'était sustenté depuis que de flocons d'avoine mélangés à du lait, de pain blanc et d'eau. Soudain, il eut envie d'écarter les dames de son chemin et d'engloutir tous les cubes de gelée de l'étalage. Il se retint, conscient qu'avec de la patience, la table de dégustation lui offrirait des joies plus durables. Il examina attentivement chaque produit. Difficile de savoir quel serait le meilleur et le plus succulent. Tous semblaient posséder une délicieuse saveur salée et une forte valeur nutritive. L'eau monta à la bouche de Pekka. Son regard courut du fromage de tête à la saucisse de viande et au knacks en passant par la roulade au jambon. Il observa ensuite l'homme qui souriait derrière le comptoir et promenait sa pince d'un produit à l'autre comme s'il cherchait à deviner les préférences du client. Il portait sur sa blouse blanche un badge au nom de Kauko Purenen, conseiller de vente. Il ressemblait à ces marchandises, appétissant, avenant, gélatineux et de toute évidence père de famille. Il débordait d'un bonheur simple, comme s'il était né dans une mer de saucisses, coiffé d'une petite couronne de cervelas. Pekka fit taire sa jalousie, car au fond de lui, il était conscient d'appartenir à la même tribu que Purenen, même si tous les deux se tenaient de côtés opposés de l'étal. Kauko incarnait la satiété, lui, la faim. Mais en une seconde, les rôles peuvent s'inverser. C'est ce qui s'était produit 2 mois plus tôt, quand il avait abandonné son veston pour un blouson de toile. Purenen posa sa pince sur un bloc de gelée et le tapota paternellement. Puis il engagea la conversation. « Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ?» Comme je le disais, les Yelpunen ne mégotent pas sur la teneur en viande. C'est pour eux une question d'honneur. Yelpunen père préfère économiser sur d'autres postes de dépenses. Ce n'est pas devant leur entreprise qu'on verrait des Mercedes. Alors, de quoi notre petit bedon a-t-il faim cette fois? Je ne sais pas trop. J'ai l'embarras du choix. La viande en gelée a beaucoup de succès. Et bien sûr aussi la roulade au jambon. Et les enfants adorent les knacks, surtout de la qualité de ceux-ci. Les jumeaux font un peu d'otite. Pauvres gosses. Les miens aussi ont eu droit au yo-yo. Et le pâté en croûte, c'est un aliment complet et qui a sa place sur les tables les plus raffinées. Nous en avons justement servi la semaine dernière pour la confirmation de l'aîné. Un peu de changement alors, de la saucisse au maître par exemple. Pas d'additifs, un minimum de farine, un grand classique de la charcuterie Yelpunen. Je vous en mets 3 cm d'avance. Pourquoi pas, ma foi? Pekka put ainsi déguster un morceau de saucisse. Il s'efforça de le mâcher aussi longuement que possible. Son ventre vide était un canyon aux murailles fragiles qui ne pouvait accueillir de trop grandes portions et qu'il fallait remplir doucement en laissant glisser de petites quantités de nourriture le long des parois. La mine attentive, Purenen regarda Pekka goûter l'échantillon avec application, puis hocher la tête en signe d'approbation et tourner les yeux vers un aspic. Devançant le désir de son client, Purenen en débita quelques tranches de 2 cm d'épaisseur.
Il en resta sur la planche à découper un minuscule souvenir du bœuf et du porc qui, peu avant, se promenaient encore dans un élevage du sud-ouest de la Finlande sans se douter qu'il finirait en gelée tremblotante au bout d'une pique à cocktail. Pekka sentit dans sa bouche l'humidité saline de l'aspic. Il eut envie de fermer les yeux comme quand dans son enfance la brioche tiède et le lait froid se mélangeaient dans sa bouche. Il n'en fit rien, se forçant à la patience. Il savait que le moment viendrait où il pourrait savourer en toute quiétude sa part de viande en gelée. Il fit un signe de tête à Purunen qui saisit avec sa pince 3 tranches de roulade au jambon. Pekka eut tout le mal du monde à se concentrer sur leur goût, car il réfléchissait déjà fiévreusement à la suite des opérations. Il commenta brièvement les mérites de l'association jambon et chair à saucisse, déclara qu'il devait rejoindre le reste de la famille au rayon textile et promit de profiter de cette pause pour se décider. Purunen assura avec un sourire qu'il serait à son poste jusqu'à la fermeture du magasin, prêt à discuter de l'union immémoriale entre l'homme et la viande tissée à l'âge de la pierre, quand nos ancêtres avaient vu dans l'ours qui approchait à la fois une menace et une promesse. Pekka jura de revenir avant la fermeture, car la charcuterie Jelpunen lui avait fait forte impression. Purunen sourit, posa sa pince, se saisit d'un grand couteau, embrocha un knack, l'emballa dans un papier et le lui tendit. « La route est longue jusqu'au rayon textile, déclara-t-il. Prenez donc ce petit encas et qu'il vous accompagne un peu à la façon d'une amulette porte-bonheur. » Pekka remercia pour le knack, s'éloigna lentement, tourna le coin d'une gondole de fruits et légumes et s'appuya à un grand bac d'oranges. Les battements de son cœur décélérèrent. Il reprit son calme. Il lui fallait un plan. Il devait voir au-delà de la faim et du plaisir des papilles, distinguer l'essentiel du superflu. Un conseil de son père lui revint en mémoire. Entre la rose et l'oignon, choisis l'oignon.